Bon, on abandonne Windows et Ruby. Donc au début, oui, avant quand je me suis présenté, donc j'ai pas mal bossé en fait sur les problèmes de packaging, deployment autour de NumPy, SciPy, etc. Et personnellement, j'ai absolument horreur des solutions qu'il y a dans Python. Je trouve ça absolument horrible. Moi, mon background, c'est Debian. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Les trade-offs ne sont pas tout à fait les mêmes, donc c'est pas tout à fait équitable comme comparaison. Mais bon, c'est un peu pour montrer d'où je viens. Je trouve qu'un bon système de dépendance, de gestion de dépendance, merci, c'est quand même plus sympa. Donc j'ai un peu parlé de DebSolver, qui est une librairie en Python sur laquelle j'ai commencé à bosser début de cette année pour faire la gestion de dépendance. Donc ça, c'est pas du tout, c'est pas un remplacement de pipe, etc. Ça fait juste la gestion de dépendance. Ça installe rien du tout. C'est juste, vous donnez des contraintes de dépendance et ça vous gère les dépendances. Ok, bon, t'es bien gentil, David, mais pourquoi j'en ai quelque chose à foutre de ça? Bon, il y a déjà la gestion de dépendance dans SetupTools et pip. Déjà, le problème, c'est que SetupTools et pip, ils ont tous les deux leur propre gestion de dépendance. Donc, quand on est dans les cas simples, les deux marchent. Quand on est dans le cas un peu compliqué, ça ne marche déjà plus. Alors, c'est quoi un cas compliqué? C'est si vous voulez installer 3 paquets. Donc là, j'ai A qui requiert B and C. Le problème, c'est que B, il a besoin de D qui est inférieur à 1.1 et C, il a besoin de D qui est inférieur à 0.9. Donc logiquement, on se dit, il vaut mieux installer D qui est en dessous de 0.9. Bah, manque de bol, si vous faites pip install avec un requirements file comme ça, il va vous installer D 1.1. Et donc, voilà. C'est le bug 1.74 sur pip. C'est exactement le cas là. Et vous pouvez utiliser. Le bug a été créé il y a 3 ans et il est toujours là. Alors pourquoi il y a ce problème-là? C'est parce qu'en fait, la gestion de dépendance, c'est assez pénible en fait, dès qu'on réfléchit un peu. Parce que souvent, si on ne connaît pas du tout le problème, on se dit, ouais, bon, c'est facile, en gros, c'est un problème de graphe, et puis on va faire un peu de graphe. Si on réfléchit un peu, on se dit qu'il va y avoir un peu de backtracking, on se dit finalement, c'est pas très difficile. En fait, quand on commence un peu à réfléchir, c'est surtout si on commence à vouloir avoir la gestion de choses comme, on a 2 librairies différentes qui provide le même package, donc c'est ce qu'ils appellent les virtual packages dans Debian. Dès que vous avez ça, vous pouvez montrer que la gestion de dépendance, c'est un problème qui est NP-hard. Donc moi, je suis ingénieur, mais pas informaticien, donc NP-hard, je ne vais pas trop en parler, mais en gros, ça veut dire que les seules solutions, c'est brute force. Donc en fait, on dit, bah, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Donc c'est un problème qui a déjà été résolu, hein, bien sûr. Sous Linux, ça marche très bien. Debian, ça a peut-être quoi, plus de 20 000 packages maintenant qu'on peut installer. Bon, pour les gens qui sont vieux comme moi, ils se souviennent qu'à l'époque, à ptget, des fois, ça ne marchait pas. Des fois, il y avait des problèmes de dépendance. C'est quand même assez rare aujourd'hui. Ça arrive, mais il faut vraiment le vouloir. Il y a aussi tout ce qui est l'équivalent RPM. Il y a URPMI, Smart, Yum. Il y en a un nouveau. Maintenant, le nouveau Fedora va utiliser quelque chose qui s'appelle DNF, qui, se trouve, utilise la même méthode que DebSolver. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Et ça marche bien. Donc l'idée, en fait, c'est que tous ces algos là qui marchent bien, bon, apt-get, hein, c'est quand même, ça a 20 ans. Et moi, j'avais vraiment pas du tout envie de réinventer apt-get, ça me plaisait pas du tout. Et donc, du coup, logiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon propre logiciel qui va faire la gestion de dépendance. Et ce que je voulais, c'est avoir ces contraintes. Je voulais que ça soit en pur Python. Je ne voulais pas utiliser une librairie C. Parce que le problème, c'est que si votre truc pour installer, ça vous donne une librairie C, déjà, vous diminuez par 10 le nombre de gens qui vont pouvoir l'utiliser. Je veux que ça marche pour Python 2 et 3, et je veux aussi qu'il y ait une représentation de version flexible, donc ça vient un peu de mon boulot. Donc il y a une nouvelle format de version dans Python, PEP 440, qui définit les versions valides pour Python. Le problème, c'est que nous, à Ensort, on a besoin de distribuer du C, peut-être qu'on veut faire du MATLAB plus tard, etc. Et donc, on ne peut pas forcer les versions juste Python. Et en fait, moi, ça m'intéresse beaucoup plus d'utiliser le format de version type Debian, qui est beaucoup plus flexible. OK, donc, mais comment faire ça? Donc, la réponse évidente, c'est PHP. Alors, pourquoi PHP? Parce qu'en fait, bon, moi, je ne connaissais pas du tout PHP. Encore une fois, de toute façon, je ne viens pas du milieu du web développement, donc ce n'est jamais un outil que j'ai vraiment utilisé moi-même. Mais PHP, ils avaient une solution qui s'appelle Composer. Enfin, ils ont une solution qui s'appelle Composer,
qui en fait est une espèce de gestion de package, un peu comme NPM pour Node.js, un peu comme pip, etc. Sauf que ça marche. Et comme c'est en PHP et que c'est open source, je me suis dit, ah, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Donc en fait, PHP Composer, c'est donc le package manager de PHP, c'est open source. Ça a beau être PHP que j'ai jamais lu dans ma vie avant, je trouve le code beaucoup plus lisible que pip, ce qui est déjà un bon signal pour moi. Et donc l'idée principale dont je vais parler, en fait, c'est que ça utilise des SAT solvers pour la gestion de dépendances. Donc, je vais en parler un peu après comment ça marche. Donc en gros, c'est open source, le code est assez bien écrit, le code est assez petit, c'est 15 minutes de code, grosso modo. Mais PHP Composer, ça fait tout, ça fait gestion de dépendance, ça fait installation de package, etc. La partie qui fait la gestion de dépendance, c'est à tout casser, c'est moins de 3 minutes de code. On dit 3 minutes de code en PHP, ça ne peut pas être si compliqué que ça. Donc je vais essayer de faire la même chose en Python. Ok, donc SAT Solver. Donc encore une fois, je suis ingénieur mais pas informaticien. Donc j'ai essayé de ne pas dire trop de choses pour éviter de dire trop de conneries. Mais en gros, SAT, alors c'est pas un acronyme parce que ça vient de Satisfiability Problem. Ça veut dire c'est un problème de décision, de prise de décision avec des expressions booléennes. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on a des expressions booléennes A, B, C, D. Et alors en fait, SAT, il y a plusieurs types de problèmes SAT, mais le problème SAT de base, c'est on n'a que des variables, on s'autorise d'avoir que des A ou B ou C dans des groupes parenthèses, et après on va dire A ou B ou C, et pas A ou B ou C, etc. Et ça, c'est nos problèmes de SAT. Et alors les ingénieurs vraiment informaticiens, ils adorent les problèmes SAT, parce qu'en fait, c'était le premier problème qu'on a prouvé être NP-hard. Et en gros, si vous pouvez résoudre SAT en un temps polynomial, bah vous n'avez pas le prix Nobel, mais l'équivalent en info. Il y a de grandes chances qu'en fait, on ne puisse pas le faire. Donc en gros, NP-complete, là, ça veut dire juste, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de regarder toutes les solutions. Donc encore une fois, on se dit, bon, bah, si on est là-dedans, c'est un peu merdique, parce que si on doit aller après dans toutes les solutions, comment on va faire? Il se trouve qu'en fait, comme c'est un problème qui a été vachement étudié, même si c'est NP-hard, en fait, on peut résoudre des problèmes non triviaux SAT. Donc il y a des petites librairies, il y a des compétitions SAT, quoi, où les gens ils vont essayer de résoudre les plus gros problèmes de SAT. Et avec des librairies SAT en open source d'aujourd'hui, sur un ordinateur courant, on peut résoudre des problèmes avec des millions d'expressions et des dizaines de milliers de variables. Puis encore une fois, comme PHP arrive à faire, PHP, Python, c'est à peu près dans le même domaine en termes de rapidité. Je me suis dit, ça devrait être jouable, puisqu'on n'a pas envie d'installer, on n'est pas une distribution Linux, hein, on n'a pas envie d'installer 10 000 paquets en même temps, donc je me suis dit, normalement, ça devrait être gérable. Ok, donc comment ça vient SAT? En expliquant SAT, on va aussi pouvoir comprendre pourquoi ça rend le problème de gestion de dépendance beaucoup plus simple. Donc l'idée d'un problème de SAT, donc, comme je disais, c'est tout simple à la base, c'est juste on a des variables booléennes, donc ils peuvent prendre juste deux valeurs vraies ou fausses. Et donc par exemple, on nous donne une expression A, et B ou C, et en gros on dit ce problème est satisfaisable si on peut trouver des valeurs pour A, B ou C qui vont faire que l'expression est vraie. Donc pour A, et B ou C, bon, bah, c'est évident, clairement on peut trouver des solutions où cette expression est vraie. Pardon. Deuxième ligne, là on peut voir assez rapidement qu'en fait c'est pas satisfiable et il n'y a pas de solution. Donc résoudre un problème SAT, c'est dire si on a une expression, dire s'il est satisfiable ou pas, s'il est satisfiable, donner une réponse qui marche. Ok, mais c'est quoi le rapport avec les gestions de dépendance? En fait, tous les problèmes de base de gestion de dépendance, on peut traduire ça en des règles de SAT. Par exemple, on va dire si on veut installer le paquet A, on va juste dire c'est la règle A. Si on veut enlever A, on va dire que c'est la règle pas A. Si on dit que A dépend de B, et ici D, alors pardon, je vais dire dépendance, il y a deux versions de dépendance, ça va juste dire où on n'installe pas A, donc pas A, ou on installe la version 1 de la dépendance ou la version 2 de la dépendance. Donc par exemple, là, si on dit que A dépend de B, supérieur à 1.2.2 en termes de version, et on sait qu'on a B 1.3 et 1.4, bon, bah, la règle que l'on va écrire, qu'on va produire, c'est pas A, ou B 1.3 ou B 1.4. Et là où ça devient intéressant, c'est que la plupart des concepts avancés de gestion de dépendance, une fois qu'on a compris le slide d'avant, en fait, c'est assez facile de voir les problèmes de conflit, les problèmes d'obsolète. Tout ça, c'est le même type de règle, en fait. Par exemple, si on dit que A conflit avec B, ça veut juste dire que soit on n'a pas A, soit on n'a pas B première version, soit on n'a pas B deuxième version, etc. Obsolète et conflict, au niveau du SAT, c'est pareil. Le provide, c'est pareil, c'est assez simple à résoudre.
Donc une fois qu'on peut résoudre un problème SAT, en théorie, on peut résoudre tous les problèmes de gestion de dépendance. Donc du coup, on peut se dire, et c'est un peu là que je regarde au début, je me dis, bon, bah, c'est génial parce qu'il y a des librairies open source en licence BSD qui implémentent Minisat, au moins pour travailler au début, même si c'est en C, j'avais dit au début que je voulais du pur Python, au moins je pourrais un peu jouer avec pour voir si ça marche ou pas. Il y a aussi faire un solver simple de SAT en Python, c'est 10 lignes de code. C'est vraiment tout bête, c'est juste du backtracking, quoi. Et après, il y a des algos un peu plus sophistiqués, comme DPLL, qui permet un peu de simplifier le type de problème, de simplifier un peu, de pruner en fait l'espace de recherche pour faire résoudre le SAT. Ok. Donc, ce qu'on a vu, c'est que gestion de dépendance, en gros, c'est équivalent à un problème de SAT. Donc, si on arrive à résoudre un problème de SAT, on peut résoudre la gestion de dépendance. Et en gros, je pourrais arrêter là, parce qu'on se dit, bah, c'est facile, puisqu'il y a déjà des librairies pour faire le SAT. Le problème, en fait, c'est que juste résoudre le SAT, ce n'est pas suffisant, parce qu'en fait, si jamais notre problème n'est pas solvable, c'est-à-dire qu'il y a des conflits, on a envie de donner une erreur qui ne soit pas un ensemble de règles Minisat. On a envie de donner une erreur, je ne peux pas installer ça à cause de ça ou ça. Et le problème, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut qu'on ait besoin de l'accès interne de l'algorithme Minisat. Et donc, en fait, on est obligé d'implémenter l'algorithme Minisat en soi, en pur Python, enfin, ou en tout cas avoir accès à l'état interne de l'algorithme, de l'implémentation de l'algorithme. Et DebSolver essaie de faire ça. Donc, comment marche DebSolver? Donc, DebSolver, c'est une petite librairie Python qui est dispo sur le repo de Nsout. C'est open source. Et en gros, c'est un port de Composer, enfin la partie solver de Composer, mais en Python. C'est relativement petit, ça fait à peu près 3000 lignes de code. Il y a encore des bugs, mais c'est quelques corner cases que je dois résoudre, mais les bases sont là. L'API est encore assez bas niveau, je vais vous montrer après, il faut quand même une dizaine de lignes pour créer un problème SAT, mais c'est juste que pour l'instant, je me focalise sur l'implémentation. On pourra toujours faire une API un peu plus haut niveau après. Je pense que ce n'est pas trop le problème de ce type de librairie. Donc à quoi ça ressemble? C'est assez grand, tout le monde voit. Donc en fait, l'idée, moi je ne montre pas les imports pour gagner un peu de place, mais en gros, on va créer un repository, répertoire? Non. Dépôt, merci. Un dépôt. Et un dépôt, c'est juste un ensemble de packages. Donc j'ai une espèce, bon DSL c'est un peu un grand mot pour ce que c'est, mais en gros, je peux juste créer un paquet à partir d'une petite chaîne de caractères. Et ça se lit assez bien. Hein. Je vais dire A, ça dépend de B et C. B, à cette version, ça dépend de D, mais avec cette contrainte de version. C, c'est pareil. Bon, ben, en fait, c'est l'exemple que j'ai montré au début qui ne marche pas avec pip. C'est exactement cette implémentation. Après, il faut aussi créer, là, je fais l'hypothèse que je pars de zéro, il n'y a aucun paquet installé dans mon environnement. Donc, j'ai créé un deuxième dépôt qui est vide. Et après, j'ai créé un pool. Je vais un peu expliquer après ce que c'est un pool. Un pool, c'est en gros un ensemble de dépôts. Et après, la dernière chose que je fasse, hein, bon, je l'ai dit, c'est encore un peu bas niveau, on crée une requête. Et là, on va dire, la requête, c'est « installe-moi à n'importe quelle version ». Et après, on va utiliser un solver, on va dire « solve » pour cette request, et ça va nous imprimer toute une série d'opérations. Donc, ce que ça fait, si je vais sur la bonne ligne, donc juste pour montrer, hein. Ouais. Donc on voit que c'est exactement le même exemple, hein, avec les imports en plus. Et maintenant, je fais démo pip failure. Bon, bah là, on voit qu'il installe d'abord D. Il n'installe pas D 1.1, il installe D à la bonne version, la seule version qui va résoudre toute la dépendance. Et après, il installe B et C et A dans le bon ordre. Donc si jamais on arrive à faire fonctionner pip et DebSolver en même temps, peut-être qu'on peut essayer de résoudre pas mal de bugs de dépendance que les gens voient. Ok, donc bon, là j'ai expliqué un peu le code, donc comment ça marche concrètement. Package info, ça c'est juste les métadata, les métadonnées de notre package, la version, etc. Bon, ça c'est pas très intéressant, tout le monde voit bien ce que ça veut dire. Le dépôt, donc c'est juste un ensemble de packages. Donc l'idée en fait, c'est qu'on peut avoir plusieurs dépôts. Entre autres, encore une fois, donc dans mon contexte à Nsout, on va peut-être vouloir un dépôt, c'est les logiciels qu'on a de base. Peut-être qu'on va avoir des dépôts qui sont spécifiques pour certains clients. En général, nos clients n'aiment pas trop la GPL, donc peut-être qu'on va avoir un dépôt spécial juste avec les logiciels GPL, etc. Donc du coup, les gens pourraient configurer les différents types de dépôts qu'ils veulent, exactement comme on a sous Debian, etc. Le pool, là, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Un pool, c'est un ensemble de dépôts.
Et donc l'idée, en fait, c'est que le pool, c'est là qu'on implémente la notion, si je te donne une certaine contrainte, donne-moi tous les packages qui résolvent cette contrainte. Donc typiquement, si j'ai plusieurs dépôts avec une certaine version de NumPy dans un dépôt, une certaine version de NumPy dans un autre dépôt, si je demande juste NumPy, le pool il va me donner 2 versions de NumPy. Si je lui dis au pool, donne-moi une version de NumPy avec cette contrainte de version, il va chercher à travers tous les dépôts la bonne version de NumPy qui résout cette contrainte. Le solver, c'est ce qui résout le problème SAT à partir d'un pool et à partir d'une requête et qui me donne un ensemble d'opérations dans le bon ordre. Donc là, je ne prétends pas avoir inventé quoi que ce soit, hein, tous ces concepts existent plus ou moins dans Composer en PHP aussi. Alors, un truc que j'ai ajouté moi dans DebSolver par rapport à Composer, comme j'ai expliqué au début, nous, NSOT, on n'utilise pas le système de version PEP 440, déjà parce qu'on a notre propre paquet depuis bien plus longtemps. Si personnellement, j'aime pas trop le format, et de toute façon, on a besoin de supporter des packages qui ne sont pas Python. D'un autre côté, je n'avais pas envie que DebSolver ne soit pas utilisable par pip. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une abstraction de format de version. Donc en fait, on peut utiliser plusieurs types de versions. La seule chose dont on a besoin, l'intérêt d'une version dans un système de gestion de dépendance, c'est juste d'avoir une notion d'ordre. Donc du moment que notre format de version il a une version d'ordre, ça marche pour un solver. Donc en fait, par défaut, DebSolver utilise Semantic Version, qui est pour moi le format de version utilisé. Nous, à NSOT, pour des raisons de legacy, on va utiliser le format Debian de version, qui est très bien spécifié aussi. Bon, si ça marche pour Debian, a priori, ça va marcher pour nous. Et on peut aussi donc avoir le format de PEP 440, qui est le format Python qu'on est censé tous utiliser maintenant. Et ça, comment ça marche? Ça marche de manière assez semblable. On va créer de nouveau nos packages à partir de petites chaînes de caractères. On n'est pas obligé d'utiliser la chaîne de caractères. On peut faire ça un peu plus manuellement hein, aussi si on veut. Et là, je vais juste dire, bon, maintenant, j'ai utilisé une espèce de factory qui n'est pas juste Semantic Version, mais qui est, par exemple, là, c'est Debian Version. Donc, pour les gens qui connaissent Debian, ils vont reconnaître que toutes les versions que j'utilise là, c'est un format valide de Debian. Et je vais avoir les mêmes solutions, parce qu'ici, les contraintes sont les mêmes. Et je peux utiliser pareil pour PEP 440. Donc, en gros, DebSolver, aujourd'hui, ça marche à peu près si on veut installer à partir de zéro. C'est-à-dire que j'ai pas mal de scénarios assez compliqués, ou si on a pas mal de packages, certains qui obsolètent d'autres, etc. Tout ça, ça marche bien. Le problème, c'est que pour l'instant, je ne supporte pas vraiment encore bien enlever des packages ou faire les updates. Mais ce n'est pas conceptuel, le problème, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps d'implémenter. Et aussi, j'avais envie d'implémenter un peu plus haut niveau, une manière d'avoir une librairie un peu plus haut niveau. C'est juste d'avoir un petit fichier YAML qui donne toutes les contraintes et de créer programmatiquement à partir du fichier YAML automatiquement notre solver, nos repositories, etc. Je suis un peu en contact avec Donald Stuft et Daniel Holz qui ont été pas mal impliqués par exemple dans la nouvelle PEP pour avoir pip dans Python à partir de 3.3. Je sais qu'ils sont intéressés par avoir une meilleure gestion de dépendance dans pip. Et donc on essaie de voir si c'est utilisable dans pip. Donc pourquoi c'est pas évident dans pip? Le problème dans pip, c'est que d'avoir un pool, c'est pas évident parce que pip, on n'a pas de notion d'index dans le PyPy. Ce qu'on a à la place, c'est qu'on a tous ces espèces d'horribles, on n'arrête pas de faire des fetch de différents index, parce qu'on n'a pas d'index en fait dans PyPy. Donc à la place, on est obligé d'essayer de retrouver de manière assez compliquée. On va aller regarder sur un premier package. On va regarder, comme les dépendances ne sont pas sur le format qui est dans PyPy, il faut qu'on fasse setup egginfo pour avoir les métadata, etc. Donc il y a tout un mécanisme qui est un peu plus compliqué. A priori, la solution, ça va être de faire tourner DebSolver plusieurs fois. Mais bon, il faut voir si ça marche ou pas en pratique. Mais il y a des efforts pour voir est-ce qu'on peut faire fonctionner pip et DebSolver. J'espère qu'on aura l'occasion de faire au moins un proof of concept d'ici la fin de l'année. OK. Donc, si vous êtes intéressé, ça intéresse un tout petit peu, vous pouvez regarder. Donc, le code est open source. Donc, sur github.com DebSolver. Le code il vaut ce qu'il vaut. Il est relativement bien testé. Ça marche sur toutes les versions de Python depuis 2.5 jusqu'à 3.3. Et il y a pas mal de tests. Donc, au moins, ça nous permet de vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi. OK, merci. Donc, si vous avez quelques questions.
des questions là-bas, je crois. Tu parles de supporter d'autres types de versions que Python, donc par exemple depuis des dépôts Debian. Ouais. Est-ce que tu as des cas d'usage de dépendance entre des dépôts Debian, tout ce qu'il y a dans PyPI et des cas d'usage où on a besoin de résoudre des dépendances entre des paquets qui viennent de sources assez différentes, certaines pip et d'autres Debian et autres? Alors en fait, le cas d'usage, c'est pas d'utiliser des packages qui viennent de différentes sources, parce que là, ça marche pas du tout. Il faut que le solver, toutes les versions aient le même format. Sinon, on peut plus les comparer entre elles, donc on peut plus rien faire. L'intérêt, c'est que nous, là où je bosse, qui me paye un peu pour travailler sur DebSolver, on a notre propre format de version et on ne peut pas utiliser PEP 440 parce qu'on dépend de librairie C, on dépend de ce genre de choses. Donc on a envie d'utiliser un autre format de version pour nous. Maintenant, je n'avais pas envie que DebSolver soit quelque chose d'utilisable juste pour nous. J'avais envie de résoudre le problème vraiment pour la communauté Python plus large. C'est pour ça que j'ai ajouté de pouvoir ajouter d'autres formats de version, entre autres le format PEP 440. Mais l'idée, c'est que vraiment, une instance d'un solver, il n'utilise qu'un format de version. C'est juste qu'on peut utiliser différents types. Ça marche pour différents types de communautés, si on veut. Et l'autre format de version dont tu parles, qui intègre des dépendances par rapport à des extensions C ou des choses comme ça, tu peux nous en parler rapidement? Oui, donc c'est le format Debian en fait. D'accord, c'est le format Debian. Ouais. Donc c'est l'algorithme qui encore une fois, la version, ça fait juste la gestion d'ordre. Donc c'est l'algo de Debian avec il y a certains trucs pour gérer les tildes, etc. Puis après, on sort lexicographiquement. Ouais. Est-ce qu'il serait possible de sortir l'info si on a besoin d'un compilateur pour certains paquets? Tu veux dire dans la gestion de dépendance, dire qu'on dépend d'un compilo ou... Oui, par exemple, on trouve des paquets où il n'y a que les sources ou des choses comme ça. Donc il faut en plus, on a une dépendance sur le compilateur pour installer le paquet, quoi. Alors c'est une bonne question, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est qu'une des raisons pour lesquelles je bosse là-dessus, c'est que certains problèmes qu'on veut résoudre à NSOT sont des problèmes que la plupart des gens n'ont pas, dans le sens où on a envie de produire la gestion de dépendance à l'install. On veut aussi gérer la gestion de dépendance pour le build. Et donc là, si tu es un peu familier avec Debian, c'est exactement pareil. Il y a build requires, install requires. Si tu fais apt-get, je ne me souviens plus la commande, mais on peut installer toutes les build requirements et après on peut builder, on a tous les packages qu'il faut pour builder un package Debian particulier. Et nous, ce qu'on voudrait faire à NSOT, c'est aussi test requires, si on a besoin de tester. Et plus intéressant, debug requires, c'est-à-dire pour les gens qui veulent débugger. Parce que nous, à NSOT, on bosse sur des projets assez compliqués, des fois des problèmes assez pénibles où on doit gérer des grosses librairies legacy comme sous Windows. On a besoin d'avoir les supports, les symboles de debug de Windows, etc. qui prennent, genre Qt, c'est 1 giga, je crois, les symboles debug. On n'a pas envie de donner ça à tout le monde, évidemment. On voudrait avoir des paquets séparés de debug. Tout ce genre de choses, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à pitcher mon DebSolver. Donc différents types de dépendances, c'est clairement dans l'idée de DebSolver. Donc ma question, c'est la suite à la question précédente. Est-ce que tu sais si dans pip ou les évolutions de distutils, il va y avoir la séparation entre des dépendances runtime, de build, d'installation et éventuellement de test? Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a des gens qui en ont parlé ou pas? Je sais que dans Setup Tools, il y avait en principe, tu peux faire, alors je me souviens plus ce que c'était Setup Requires. Parce que dans Setup Tools, depuis le départ, on pouvait mettre, c'était Install Requires. Hein. Il y a aussi Setup Requires, qui est l'équivalent des Build Dependencies. Le gros problème de ça, c'est que tu es obligé de faire fonctionner le setup.py pour avoir les requirements. Ce qui est évidemment un peu un problème quand tu veux parler de build requirements. Et donc pour pouvoir gérer les build requirements correctement, pour moi la solution c'est qu'il faut absolument qu'on arrête d'avoir à faire tourner les egg info pour avoir les métadatas. Il faut que les métadatas soient en dehors du setup.py. Donc il y a des efforts pour faire ça aujourd'hui, mais on ne pourra pas avoir un bon support de la notion de build requires tant que la plupart des gens ne feront pas les métadatas de dépendance
en dehors du setup.py. Donc c'est vraiment ça le caractère bloquant aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour. Tu as parlé de la complexité du problème des dépendances qui est NP-complete. Moi, j'utilise Debian et je me trouve en Debian Seed, je me trouve souvent confronté à un temps de calcul. Effectivement, il fait un bruit de force, quoi. Est-ce que dans les cas d'utilisation que tu rencontres, tu es limité par le temps de calcul devient un problème? Alors, parce que DebSolver, je l'ai utilisé pour la boîte pour laquelle je bosse, mais on ne l'utilise pas encore. C'est parce que pour l'instant, il y a trop de cas qui ne marchent pas encore sur DebSolver. Notre cas de base, ça va être genre installer 100 paquets. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de problème? Parce que déjà, ce n'est pas très gros comme problème. Puis encore une fois, si PHP arrive à le faire, Python arrive à le faire aussi. Maintenant, c'est vrai que si on veut faire ça pour, typiquement, je pars de zéro, installe-moi KDE, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Maintenant, il se trouve que j'avais parlé un tout petit peu au début de Yum et de DNF. Il se trouve que le nouveau Fedora 22, je ne sais pas si c'est encore sorti ou pas, en fait, ont été les premiers à utiliser. Enfin, OpenSUSE a été les premiers à utiliser un SIT Solver pour la gestion de dépendances. Et eux l'utilisent déjà. Donc, ils ont alors, la librairie est en C, ça s'appelle libsolve ou libsolver. C'est aussi en BSD. Donc là, ils cherchent un peu à avoir la bonne représentation mémoire pour ne pas avoir trop d'occupation mémoire. Parce que là, genre, le mapping pour le pool, eux, ils vont facilement avoir 100 000 packages. Bon, là, il faut commencer à être un peu malin comment on sauve ça. Moi, dans mon cas, je pense que encore, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Comme je sais que d'autres gens ont résolu le problème, si vraiment le problème il arrive, du coup, je réfléchirai un peu plus. Pour l'instant, c'est vraiment c'est des dicts et des ordres dicts partout. C'est vraiment aussi naïf qu'on puisse le faire. Pour l'intégration avec Pip, est-ce qu'il serait réaliste de construire un vrai index de ce qu'on a sur PyPI, pardon? Je pense que le problème il est plus entre guillemets politique que technique, dans le sens où il faudrait que les gens faudrait mettre en place ce système pour que les gens créent leur metadata en dehors du setup.py. Parce que tu n'as pas envie de vraiment faire ça au moment où tu uploads un package, parce que tu n'as pas envie de faire tourner du code sur les serveurs PyPy. Oui, donc ce serait au niveau du register qu'il faudrait ajouter quelque chose. Donc, je sais qu'il y a des efforts. Il y a quand même, sans rentrer trop dans les polémiques, il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été récemment faits dans le packaging d'Istuties où, pour être honnête, j'étais assez désespéré pendant longtemps. Ce que j'ai vu depuis un an, ça me donne un peu d'optimisme à nouveau. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font et qui font des choses qui me paraissent bien. Et c'est vraiment, ils sont bien conscients de ce problème. Donc ça prendra du temps, mais je pense que ce problème sera résolu. Alors pas dans 6 mois, mais dans un temps raisonnable. Je pense qu'on peut remercier David encore une fois.